Saviez-vous qu'avec Elementor, vous pouviez gérer le mode maintenance de votre site et ce sans rien payer avec la version basique? C'est le thème de ce top chrono. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors vous voyez ici j'ai une belle page de mode maintenance. On va voir comment on peut réaliser cela. Alors je vais aller dans mon tableau de bord de mon site WordPress et à l'onglet Elementor, je vais aller dans Outils. Ici j'ai un dernier onglet qui s'appelle Mode maintenance. Si je clique dessus, j'ai plusieurs options. Vous voyez que dans la description en dessous, selon le mode que je choisis, il n'y a pas la même requête HTTP qui est rentrée. Alors je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est assez technique, mais évitez de mettre le mode maintenance trop longtemps et préférez le mode, en tout cas si c'est vraiment le cas et que ce n'est pas une maintenance que vous faites, préférez quand même le mode arrive bientôt. La requête HTTP est donc entre guillemets ce que vous envoyez au web est un petit peu plus flatteur entre guillemets que de dire mon site est en maintenance. Il faut éviter que votre site soit en maintenance trop longtemps. Ça doit rester exceptionnel. Alors ça c'est pour le petit conseil très technique. Alors mettons-nous sur le mode maintenance. Ici, je vais pouvoir dire qui peut accéder à mon site. Dans le cadre d'un mode maintenance, je vous recommande de ne pas utiliser l'option par défaut qui peut accéder égale connecter. Parce que normalement, dans un mode maintenance, il n'y a que vous qui pouvez faire des modifications en tant qu'administrateur pour justement tester des choses. Donc dans ce cas-là, vous mettez personnalisé et vous dites bien que seuls les administrateurs ou à la limite les éditeurs peuvent accéder. Mais surtout pas les personnes qui sont inscrites à votre site, sinon ils vont modifier des choses pendant que vous-même vous êtes en train de retravailler sur votre site. En revanche, cette option est intéressante si par exemple votre site arrive bientôt. En gros, vous faites un site en bêta public. Donc le site est ouvert sur inscription par exemple. Il peut très bien être fermé aux yeux du public en mettant arrive bientôt. Et là, pour le coup, vous pouvez dire que les personnes qui ont déjà un compte, vous voyez, la philosophie est un petit peu différente, peuvent quand même accéder au site. Dans ce cas-là, vous dites que les personnes qui sont de ce type-là, donc abonnées à votre site, peuvent y accéder. Donc vous voyez, on peut gérer finement par rapport au rôle qui peut accéder ou pas à votre site selon son mode. Donc désactiver, maintenance ou arrive bientôt. Alors là, je vais me remettre en mode maintenance. Et là, je vais vraiment dire que seuls les administrateurs peuvent accéder à ce site. Et ensuite, je vais devoir sélectionner un thème. Donc là, c'est assez simple. On va en créer un nouveau. Je vais appeler ça mode maintenance. Je vais publier cette page. Donc, je vous recommande de créer 2 pages si vous voulez utiliser les 2 types de modes. Comme ça, le contenu peut changer. Nous, on va créer dans cette vidéo que le mode maintenance. Donc ici, je vais aller ajouter du coup mon thème. Donc, je vous recommande de prendre par exemple le moteur de recherche et de taper Soon. Donc là vous avez différents types de modules. Vous voyez que certains sont marqués en pro. Alors je vous avais dit que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Vous avez vu là, j'ai pas la version Elementor Pro et pourtant je peux utiliser tout ça. Pourquoi il y a une petite icône pro sur certains templates? Tout simplement parce que ces templates utilisent des modules professionnels, soit le module de compte à rebours, soit le module de formulaire. Donc là, pour l'instant, moi, c'est pas grave. Je vais juste utiliser cette page sheet. De toute façon, je suis en train de faire un mode maintenance. Donc, par contre, je vais tout de suite dire que cette page, elle est en plein écran. Parce que dans un mode maintenance, on n'affiche pas la navigation. Il y a juste une seule page qui signifie à vos visiteurs que votre site est temporairement en vacances, entre guillemets. Donc, je vais aller directement dans la petite roue, ici, réglages. Et je vais changer le type de mise en page pour mettre Elementor Canva. Du coup, ici, je vais pouvoir changer mon texte. Voilà. Je vais supprimer ce qui n'est pas nécessaire. Et je peux laisser, si je le souhaite, les réseaux sociaux, par exemple. Donc, je clique sur enregistrer. Et si je retourne dans la petite page mode maintenance et que je fais un petit refresh, une petite mise à jour, donc F5 ou commande F5 si vous êtes sur Mac par exemple, là je vais pouvoir aller sélectionner mon mode maintenance. Et alors maintenant qu'il est à la fois activé et qu'il y a un template, vous voyez qu'il y a marqué ici mode maintenance actif. Donc par exemple, si je me promène sur mon site, moi comme je suis administrateur, j'ai le droit de me connecter dessus et de continuer à modifier mon site. Et si je veux pouvoir accéder à mon mode maintenance pour le désactiver, j'ai qu'à cliquer ici et ça me fait un raccourci. Et surtout, ça me rappelle, c'est en rouge, que mon site est inaccessible à tout le monde. Donc très simplement, je peux le désactiver.
Avant de le désactiver, regardons simplement si ça fonctionne. Donc là, c'était avant d'avoir activé le mode maintenance. Si je fais un petit refresh, voilà, j'ai bien ma page mode maintenance pour tout le monde. Et du coup, ici, si je le souhaite, je peux désactiver directement ici. Et donc si je fais un petit refresh, voilà, mon site est redevenu accessible. Je vais remettre mon petit mode maintenance parce que je trouve que ces fleurs sont très très belles. C'est très printanier. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours très plaisir et ça permet de mieux référencer cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous recommande de tout simplement poster sur le forum, il y a le lien en description. Allez, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence.